Salut à toi, créature aquatique du zodiaque, et bienvenue dans cette session d'horoscope astrosaurique pour les signes du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Alors, ces prévisions par signe et par décan vont te donner la toile de fond de ton année, basée sur les transits des planètes lentes en aspect à ton soleil. Tu pourras directement aller au chapitre qui concerne ton signe solaire si t'as pas envie de te farcir les prévisions pour tes copains du zodiaque. Mais avant ça, et avant toute chose, je tiens à préciser que ces horoscopes sont des prévisions généralistes. Ça va te donner les tendances de ton année basées sur la position de ton soleil, mais ça ne prend pas en compte les autres paramètres de ton thème. Si tu veux un horoscope personnalisé qui analysera tes transits pour 2026 par rapport à l'ensemble de ton thème natal, tu peux me contacter à l'adresse mail indiquée dans la description. Je propose des vidéo-horoscopes, c'est-à-dire des horoscopes vidéo dans lesquels je t'indiquerai personnellement tous les moments forts de ton année et les prévisions dans les domaines de vie qui t'intéressent. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, on y va. C'est parti. On commence par le premier signe d'eau de la roue du zodiaque. On commence par les cancers. Alors, si tu es Cancer natif du premier décan, la grande conjonction Saturne-Neptune de février va se former en carré à ton soleil. Du coup, il va falloir effectuer quelques sérieuses vérifications dans les starting blocks avant d'entamer tout nouveau départ. Déjà, cette conjonction t'invite à bien garder les pieds sur terre. Alors, évite de courir après des chimères, ça pourrait éviter des déceptions dans le domaine de vie où se situe le début du bélier dans ton thème. Du 20 février au 15 mai, Saturne va te demander d'être particulièrement réaliste et pragmatique. Alors, pas de château en Espagne ni de prise de risque fantaisiste. Avant de te lancer dans quelque chose de tout beau, tout nouveau, le ciel t'invite plutôt à reconsidérer certains acquis s'ils ne sont plus viables. Quand Saturne va passer son chemin et entrer dans le deuxième décan du Bélier à partir de mi-mai, ça devrait lever certains freins ou t'alléger de certaines responsabilités. Mais Neptune, qui est beaucoup plus lente, va continuer de stagner en carré à tes eaux solaires pour le reste de l'année. C'est un aspect à prendre en compte en toile de fond, car son énergie ne sera pas forcément événementielle, mais c'est quelque chose qui pourrait accentuer ta sensibilité. Toi qui es déjà d'une humeur et d'une nature sensible, attends-toi à avoir des humeurs encore plus fluctuantes. Neptune pourrait aussi semer son voile de brouillard et de confusion. C'est une période où tu pourrais avoir du mal à discerner les choses avec clarté. Avec Neptune en carré, il faut toujours se méfier de tout ce qui pourrait n'être qu'illusion et chant des sirènes, car s'il y a illusion, il y aura forcément désillusion et déception potentielle. Mes conseils astrosauriques pour naviguer au mieux avec Neptune seraient de rester le plus ancré possible, d'accepter de naviguer à vue pour la durée du transit, en restant sur du concret au jour le jour et en évitant tout mécanisme de fuite. Et puis, pour ton signe gouverné par la Lune, chez qui les rêves peuvent prendre beaucoup d'importance, il se pourrait bien que Neptune t'insuffle un vrai supplément d'imagination et d'inspiration pendant ce transit. Alors,
reste à l'écoute des mondes subtils et de ta connexion à l'invisible, prends note des rêves qui t'inspirent, car si ce carré de Neptune n'aide pas forcément à faire fructifier les choses dans la matière, il est en revanche très bénéfique pour tout ce qui relève de pratiques spirituelles, de création artistique et de connexion à plus grand que toi. Fais juste attention à pas te laisser embobiner par des gourous à la noix. Ne va pas gober toutes sortes d'inepties pseudo-mystiques au nom de ton élévation vers la 5D ou je sais quoi. Évite aussi les tripes au peyote, à l'ayahuasca ou tout autre voyage psychédélique qui pourrait plus te percher dans la confusion astrale que t'envoyer l'ascenseur pour l'illumination. Bref, tu m'as compris, quand on a un carré de Neptune, on y va mollo sur les montées de Kundalini et sur les tisanes aux champignons. Maintenant, si tu es natif du 2e ou du 3e décan du Cancer, réjouis-toi, car ce bon gros Jupiter transite toujours dans les parages de ton soleil jusque fin juin. Il est toujours exalté et tout bien disposé à favoriser les valeurs typiques du Cancer, famille, foyer, sécurité émotionnelle. Tout ce à quoi tu es attaché sera sous les bons augures de Jupiter pendant tout le premier semestre. Et puis une conjonction Jupiter-Soleil amène très souvent un potentiel de croissance, de confiance et d'optimisme. Alors, guette la période où Jupiter va arriver sur ton Soleil. Tu devrais ressentir l'énergie de la grande bénéfique sur une période de quelques semaines. Et si tu veux savoir exactement quand Jupiter va passer sur ton Soleil, regarde les éphémérides et compte entre 2-3 degrés avant et 2-3 degrés après par rapport au degré de ton Soleil natal. Et si tu comprends rien à ce que je te raconte là, donne-moi juste ta date de naissance en commentaire et je te dirai précisément la période de l'année où tu auras Jupiter en conjonction à ton Soleil, parce que ce serait dommage de ne pas en profiter pour provoquer la chance et de nouvelles opportunités. Note que cette conjonction Jupiter-Soleil peut aussi être de très bon augure pour régler des affaires légales, pour agrandir ta famille ou pour t'en rapprocher, ou encore pour déménager ou agrandir ton foyer. Un bémol cependant, si tu es Cancer natif du 2e décan, parce que tu vas avoir Saturne en carré à ton Soleil à partir de mi-mai. L'énergie saturnienne étant à peu près l'inverse de l'énergie jupitérienne qui amplifie, tu pourrais donc ressentir des restrictions, des frustrations ou des freins dans le domaine de vie où se situe le 2e décan du Bélier dans ton thème. Du coup, tu pourrais avoir à composer avec 2 énergies contradictoires au cours de l'année, avec un secteur de vie favorisé par Jupiter entre fin janvier et fin avril, dans la maison où se trouve ton soleil natal, et un autre secteur plus exigeant à partir de mai, où tu pourrais avoir plus de responsabilités à assumer et plus d'efforts à fournir. Note que ça pourrait tout à fait venir en complément de Jupiter qui t'aide d'abord à faire croître quelque chose ou qui te file un coup de pouce sur un projet, à condition que tu te retrousses les manches et que tu t'engages sérieusement pour solidifier et pérenniser tout ça, comme le demande Saturne. Alors, mon ami Scorpion, si tu es du 1er décan, eh ben tu devras composer cette année avec un franc carré à Pluton, la planète de la destruction, des profondeurs et des relations que tu entretiens avec le pouvoir et l'argent. Tout ça
en aspect de tension à ton soleil. Alors, c'est pas forcément une nouveauté pour 2026, parce que si tu es natif du tout début du signe, tu as déjà sans doute ressenti l'énergie radicale de Pluton s'activer depuis début 2024. Pluton étant une planète très lente, son passage se fait toujours sentir sur plusieurs années. Alors, à quoi t'attendre en 2026 avec ce carré exigeant ? Eh bien déjà, je te conseille de regarder où se situe le premier décan du Verseau dans ton thème. Ça te renseignera sur le secteur de vie ou des questions de pouvoir, de transformation et de perte potentielle pourraient potentiellement, mais pas obligatoirement, se produire. Note bien que ce carré de Pluton ne déclenchera pas forcément des événements dans ta vie matérielle, il peut aussi très bien se manifester de manière plus psychologique en réveillant chez toi des instincts ou des peurs enfouies. Ça peut aussi parler de jalousie, de rivalité, d'obsession, de contrôle ou de possessivité à transmuter. Parce que si Pluton te confronte à tes parts d'ombre et à tes profondeurs, en carré à ton soleil, ça demande aussi et surtout d'amener de la conscience et de la lumière sur tout ça. Dans ce cas, la bonne nouvelle, c'est que Pluton peut t'aider à faire un job d'alchimiste pour transformer tes parties les plus sombres en quelque chose de régénérateur. Ça peut être une année très propice pour faire un travail de nettoyage, de psychanalyse ou autre thérapie qui résonne avec toi. Et puis en bon Scorpion, n'oublions pas que tu es naturellement équipé pour composer avec les forces plutoniennes. Pluton étant la planète qui maîtrise ton soleil, la psychologie des profondeurs, ça te fait pas peur. Alors, fais confiance au processus de transformation qui s'annonce ou qui se poursuit, car tu devrais être en mesure de vivre ce transit dans une perspective de résilience très Scorpion, car oui, n'oublions pas que le Scorpion est une force de la nature qui peut survivre à tout, même à une bombe atomique. Alors, compte sur ta détermination, sur ton courage et sur ton immense force de vie pour faire face aux crises ou aux pages qui se tournent, car toutes ces qualités devraient te permettre de sortir de ce transit comme un beau phénix ressuscité de ses cendres. Enfin, si tu souhaites approfondir ces questions plutoniennes, je t'ai mis un lien dans la description qui renvoie vers une vidéo où je parle plus spécifiquement des carrés à Pluton. Ça te donnera des conseils pratiques pour cheminer au mieux sous cet aspect et t'aider à relativiser. Maintenant, si tu es Scorpion natif du 2e ou du 3e décan, respire et savoure cette année où tu seras logé à meilleure enseigne astrale, car non seulement Pluton ne touchera pas ton soleil cette année, ni même l'année prochaine, mais Uranus va aussi quitter le pré des Taureaux, ce qui signifie que l'opposition qui concernait les Scorpions 3e décan va aussi se défaire, et à partir du 26 avril, s'en sera fini des secousses sismiques et des foudres uraniennes. Ouf! Alors, non seulement tu vas quitter certaines zones de turbulence, mais tu vas aussi recevoir le soutien de Jupiter en trigone de début mai à fin juin pour le 3e décan, et si tu es du 2e décan du Scorpion, ce sera de fin janvier jusqu'à fin avril. Alors,
profite de cette fenêtre d'ouverture et d'expansion pour saisir des opportunités dans le domaine de vie où se situe le signe du Cancer dans ton thème. De manière générale, ce sera une bonne période pour t'ouvrir à de nouvelles connaissances, pour gagner en confiance et en sécurité émotionnelle, ou encore pour régler des questions concernant ton foyer. Ça peut aussi être un aspect très favorable pour agrandir ta famille ou pour te rapprocher des tiens. Après, Jupiter va entrer en Lion le 30 juin et là il formera un carré successif pour tous les décans. Alors, si tu as ton soleil dans les 6 premiers degrés du Scorpion, note que Jupiter va former une opposition à Pluton autour du 15 juillet et tout ça sera en T-carré à ton soleil. Alors attention, période tendue. Autour de cette date, Jupiter va gonfler les thématiques plutoniennes, ce qui pourrait amplifier certains conflits ou certaines problématiques liées au pouvoir et au contrôle, entre autres. Alors, c'est une période où le ciel t'invitera cordialement à faire le roseau plutôt que le chêne. Évite tout passage en force et choisis plutôt la voie de la diplomatie en cas de conflit ou dans toute situation où tu pourrais te retrouver aux prises avec le pouvoir ou la justice. Maintenant, pour les 2e et 3e décans, ce carré de Jupiter restera somme toute un simple carré de Jupiter, rien de bien redoutable si tu fais les choses dans les règles et que tu déroges pas aux lois. Évite simplement de prendre des risques inutiles ou de pécher par excès de confiance entre le 15 août et le 15 octobre si tu es du 2e décan et de mi-octobre à fin décembre si tu es du 3e décan. Alors, mon poisson natif du 1er décan, on commence par toi. Si tu aimes quand tout est calme et paisible, si tu aimes t'adonner à la contemplation, à la méditation ou à la création sans que rien ni personne ne vienne faire des vagues dans les eaux tranquilles de ton bocal, eh ben cette année, ça va pas se passer comme ça. Uranus va venir jeter un gros caillou dans ta mer d'huile et il pourrait bien te faire sortir de tes bulles de confort, que ça te plaise ou non. L'avantage avec toi, mon doux poisson, c'est que tu sais accepter, tu sais t'adapter et aller dans le sens du courant. Alors mise là-dessus à partir de fin avril, parce que le courant va s'accélérer. Si tu naviguais sur un long fleuve tranquille, attends-toi à traverser des rapides que t'auras pas vu venir. Et comme tu sais très bien nager, ne t'inquiète pas, au bout du compte, il y a de fortes chances que ce carré d'Uranus update tes nageoires et fasse de toi un poisson augmenté en créativité, en indépendance, bref, un poisson libéré de ses entraves et de son bocal, un poisson libre de nager à sa guise dans le grand océan. Pour peu que tu acceptes l'imprévu et que tu t'en saisisses comme une clé pour ouvrir de nouvelles portes. D'autant qu'avec le nœud nord qui va passer sur ton soleil entre début janvier et fin juillet, il y a encore plus de chances pour que la vie t'emmène vers ce que tu connais pas encore. Cette conjonction du nœud nord à ton soleil pourrait bien t'amener la clé de ta destinée ou déclencher des événements qui ont pour but de te réaligner avec ta mission de vie.
que ce soit par le biais de nouvelles rencontres ou par l'ouverture de nouvelles portes, le transit du nœud nord sur ton soleil est un puissant rendez-vous karmique. Tu pourrais bien avoir rendez-vous avec ton destin au cours de ce premier semestre, alors reste ouvert et adaptable pour embrasser la nouveauté de tout ton grand cœur de poisson et de toute ton énergie mutable. Maintenant, si tu es poisson natif du 2e ou du 3e décan, tu seras heureux d'entendre qu'Uranus va ficher la paix à ton soleil cette année et que Jupiter va former un beau trigone pour toi depuis le signe ami du Cancer. Oui, tu recevras le soutien de ce bon gros Jupiter de fin janvier jusque fin avril si tu es du 2e décan et de début mai à fin juin si tu es du 3e décan. Alors, regarde dans quelle maison se situe le signe du Cancer dans ton thème, ça te dira quel secteur de vie sera plus particulièrement favorisé au cours de cette période et profite de cette fenêtre d'ouverture et d'expansion pour saisir des opportunités dans ce domaine. De manière générale, ce sera une bonne période pour t'ouvrir à de nouveaux horizons et pour gagner en confiance et en créativité. Ton imagination déjà très riche pourrait être d'autant plus féconde sous ce transit. Tu pourrais te sentir particulièrement créatif, inspiré, idéaliste, porté par tes rêves. Alors fais en sorte d'en faire quelque chose de constructif dans la matière. Ne te contente pas de rêver grand sur les plumes de ton oreiller. Ce trigone de Jupiter peut aussi être de bon augure pour régler des questions concernant ta famille ou ton foyer, si tu souhaites agrandir ta famille ou ton lieu de vie, te rapprocher des tiens, déménager. C'est un aspect très favorable pour tout ça. Enfin, si tu es natif de la toute fin des poissons, tu vas encore sentir un peu le passage de Neptune sur ton soleil jusque fin janvier, et après, finito, Neptune va entrer en Bélier et te dispenser de son doux brouillard et de ses voiles d'illusion. Ça devrait te permettre de retrouver une certaine clarté et de sortir de la confusion, de la fuite en avant ou de l'idéalisme typiquement neptunien. À voir comment tu as ressenti cette conjonction de Neptune à ton soleil ces dernières années, mais en tout cas, dès la fin de janvier, c'est terminé. Neptune s'en va poser le pied sur les braises ardentes du Bélier et tu devrais gagner en visibilité. Voilà, mon petit bonhomme, j'espère que cette feuille de route te sera utile pour naviguer à travers les eaux agitées de 2026 avec confiance et conscience. Si tu as des questions concernant certains aspects en particulier, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ou à me contacter pour une guidance privée. Je suis là pour toi. Et je te dis à bientôt pour de prochains partages astrologiques.